pas? Un peu plus à droite. Là, comme ça, là? C'est bon? Un peu plus à gauche. Bon. Là? Oh oui, comme ça, là, c'est parfait. Vous pouvez fixer. Oh. Oh, et puis non, c'est moche. Non, mettez plutôt celui-là. Attendez, qu'est-ce que vous croyez? Moi, j'ai d'autres chantiers dans le quartier, moi. J'ai pas que ça à faire. Tenez, pour vous récompenser. 500 €? 500 €? C'est un vrai? Bah, évidemment, pour qui me prenez-vous? Bah, vous alors, vous êtes une bonne cliente, hein? Très bonne. Venez chercher. 500 € de plus. On n'a pâte et puis après plus rien? Ça se mérite. Ah oui? Et qu'est-ce que je fais, moi, pour l'avoir? Ma plante est si sèche. Vous pourriez l'arroser. Je la connais, celle-là. Je vais l'arroser, je vais me pencher et vous allez mater mon derrière. Oh, mais pas du tout. Mais pour qui me prenez-vous? Pour ce que vous êtes, une grosse cochonne. Oh non. Comment osez-vous? Hé, qu'est-ce que je disais? Vous étiez en train de me mater le cul. À mon âge, les petits plaisirs sont si rares. Ah oui? Et ben moi, pour 500 €, je vous arrange tout ce que vous voulez. C'est vrai? Alors en cherchant un peu, nous pourrions trouver quelques zones sèches. On se calme un tout petit peu là, hein? Oh oui, c'est vrai, je m'égare. Bon, écoutez, disparaissez et revenez demain. Cette maison tombera en ruine. Ah oui? Mais demain, moi, j'ai plein de temps libre demain. Et j'en ai peut-être encore un peu plus, moi. Voilà. J'ai du temps libre demain. Allez. Hey, N'avez pas de temps. ça se monnaie tout ça. À demain, ma petite dame. À demain. Au revoir. Au revoir. Mon Dieu, que les hommes sont vénaux. Bon, et bien maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire? Il n'y a rien à la télé. Rien à la radio. Et il fait gris dehors. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Élise! Oui? Venez me faire la lecture, je m'ennuie affreusement. Ah non, j'ai mieux que ça à vous proposer. Gisèle, votre amie de toujours, est venue vous rendre une petite visite. Gisèle, une amie, un parasite, oui, elle est déjà venue samedi dernier, cette ruine. Eh bien, il faut croire qu'elle y prend goût. Je ne comprends pas, j'ai pourtant été odieuse. Bon, je fais quoi, moi? Je la fais entrer ou je la fais sortir? Il va falloir prendre une décision parce que ça empeste la naphtaline dans tout le vestibule. Hein. Eh bien qu'elle vienne, cette ruine, je vais la soigner, moi. Bien, madame Janine. Gisèle! Accroche-toi à ton dentier, Gisèle, ça va déménager. Oh, Janine, ma chérie! Comme tu m'as manqué! Fiche de moi? On s'est déjà vu samedi dernier. Et c'était tellement barbant que j'ai cru décéder d'ennui. Comment? Un biscuit? Oh oui, je veux bien. Mais un seul, hein, parce que je fais du cholestérol. Je m'en fous de ton cholestérol, vieille peau. Comment? C'est pas de peau? Ah, ben tu l'as dit. En plus, le cholestérol,
le cholestérol, mais c'est que c'est dangereux. Il peut y avoir des complications. Et c'est le docteur Chopin qui me l'a dit. Ben oui, infarctus, congestion cérébrale. Et vu que moi je fais déjà de l'hypertension artérielle et du diabète, eh ben les risques d'y passer sont multipliés par 10. Enfin, une bonne nouvelle. Comment? Mais celle? Oh, n'en parle pas. Les examens sont désastreux. Le docteur Chopin, il m'a dit qu'il fallait surveiller. Figure-toi que je ne digère pas les graisses. En plus, j'ai un déficit de bile et j'ai les intestins complètement détraqués. Si avec les intestins détraqués. Comment? Du thé? Ah ben oui. Bon, une seule tasse, hein. Parce que le docteur Chopin, il m'a dit que j'avais des risques de développer une maladie des os à cause de l'excédent de thé. La fluorosose squelettique, que ça s'appelle. Et ta sœur, elle bat le beurre? Comment? Si j'ai peur? Oh bah, mais m'en parle pas. Évidemment, j'ai peur. Mais vieillir, malade, mais c'est pire que tout. Surtout que les médicaments sont même plus remboursés à Tiens, j'en parlais hier au docteur Chopin. Eh bien, figure-toi, mes médicaments contre les hémorroïdes, mais ils sont même plus remboursés. Et c'est la même chose pour mes antihistaminiques, mes anticoagulants, mes antidépresseurs. Ah non, je te le dis, moi, c'est pas drôle. Hein. D'ailleurs, ça me coûte de quémander, mais t'aurais pas un petit billet pour que je puisse renouveler mon traitement? Tu sais, les fins de mois sont dures, si dures. Et puis toi, bah, t'es riche, si riche. Voilà. Bon, va falloir que vous partiez maintenant, Madame Gisèle, hein, parce que notre Janine n'est plus très vaillante en ce moment. Vous avez vu sa tête? Elle a vraiment besoin d'une petite sieste, hein. Ah bon? Une sieste? Bah, mais je lui trouve quand même meilleure mine que d'habitude, moi. Bon, ben alors, je vais vous laisser. Bon, Janine, je ne te fais pas la lise. Je suis sous antibiotiques. Bah oui, j'ai un début d'angine. Alors tu comprends, faudrait pas que... Oui, c'est ça. On a compris, Madame Gisèle. Allez, hop, 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 pousse. Bon, eh ben, à la semaine prochaine, hein. La semaine prochaine? Non, non. Elle ne sera pas là la semaine prochaine. Ni la semaine suivante, d'ailleurs. Bah pourquoi, Janine? Tu pars en voyage? Ah, oui, oui, elle va faire un beau voyage. Elle va faire le djihad en Syrie. Bon, bah alors, on s'appelle alors, hein, d'accord, ma Janine? Allez, à bientôt. C'est ça, elle vous rappellera. Ah, ça y est. Ah, ça a marché, hein. Ah, le boulet est parti. Voilà. Eh bien maintenant, je vais pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Rien à la télé, rien à la radio, et il fait toujours gris dehors. Mais si, ah ça y est, ah je vais bien m'amuser. Ah, ils vont voir ces rapaces. On va commencer par là. Allô? Monsieur Griset? Oui, je ne vais pas vous déranger très longtemps. C'était juste pour vous prévenir. De quoi? Eh bien, pour votre maison. La porte d'entrée est défoncée. Des voleurs? Vous croyez? Oh, c'est pas de chance, ça, monsieur Griset. Voilà 2 jours que vous êtes parti aux Bahamas, et paf, des voleurs viennent cambrioler votre maison. Comment? Que je prévienne le commissariat? Allô? Allô? Oh, je ne vous entends plus. Je passe sous un tunnel.
Allô? Mademoiselle Caroline Mangin? Comment allez-vous? Mais comment ça, pas terrible? Mais enfin, il faut tourner la page, mademoiselle Mangin. Il ne faut pas rester enfermé à se morfondre. Il est mort, il est mort. Et sans souffrance, d'ailleurs. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça, non? Quick, passer de bien prépa sans souffrir. Le rêve, non? Oui? Oh. Bon, enfin, mais se mettre dans un état pareil pour un cochon d'Inde. Oh! Allez, un peu de dignité, mademoiselle Mangin. Et bonne journée. Ah! Et gardez quelques larmes pour votre bichon maltais. À 16 ans, ça ne devrait plus tarder non plus. Ah, je t'ai bien eu, pauvre folle. C'est pas bientôt fini ces gamineries, Madame Janine? Je pratique la vengeance préventive. Lâchez ce téléphone tout de suite ou je vous dénonce. Lâchez-le immédiatement. Encore une dernière petite blague. Lâchez ce téléphone ou je vous dénonce, je vous ai dit. Tata. N'approchez pas, sinon je... Oh, mais vous débloquez sérieusement là. Hein. Oh, vous avez le chichon, Madame Janine. Hein. Mais je vous fais marcher, ma petite Élie. Je sais très bien qu'il est chargé à blanc. Bon, la toute dernière. Et après, on range gentiment son joujou. D'accord, Madame Janine? Promis. Allô? Mademoiselle Geneviève Charvet? Oui, ici Pôle emploi, votre conseillère. Oui, j'ai bien étudié votre CV et j'ai un poste à vous proposer. Un emploi très intéressant, très bien rémunéré et avec un appartement de fonction en plus. Une occasion unique à ne pas manquer. Oui, je vous propose de venir me rejoindre à l'agence dans 2 heures. Je vous donnerai tous les détails et vous conduirez chez votre futur employeur qui vous attend avec impatience. Ah, une dernière chose, venez avec une tenue vestimentaire irréprochable. Ah, je t'ai bien eu. Allez, maintenant je vous confisque. Ah non! Ah, mon cœur, il s'est emballé. Quoi, votre cœur encore? Vous préférez quoi pour votre enterrement? Des chrysanthèmes, des lys, des roses? Fleurs artificielles, naturelles? Et vous êtes pour ou contre la crémation? Je n'étais pas crédible, c'est cela. Là, vous savez bien qu'avec moi, vos blagues ne marchent pas. Cela fait plus de 4 ans que je travaille pour vous. Et je sais à quel point vous êtes diaboliquement diabolique. Oh, merci, ça me touche. Mais de rien, tout le plaisir était pour moi. Maintenant, il vous reste quelques minutes pour redevenir la gentille dame que tout le monde adore. C'est qui aujourd'hui? Alors, nous sommes lundi, donc c'est votre sœur Sylvie et sa fille Caroline qui viennent pour le goûter, comme tous les lundis. Celles-là. Elles font semblant de s'intéresser à moi uniquement pour l'héritage. Je les comprends, hein. C'est le seul intérêt qu'on peut vous trouver. Étonnant, d'habitude elles sont toujours en retard. Mauvaise pioche, c'est maître de Plessac. Maître, mais quel bon vent vous amène? Mais enfin, c'est vous qui m'avez demandé de passer. Vous en êtes sûr? Absolument certain. Je ne m'en souviens plus. C'est contrariant. J'espère que vous avez une bonne... Oui, c'est moi. Non, une bonne raison de me faire venir. J'ai un rendez-vous urgent au cabinet. Ah, je suis navrée, mais je ne sais absolument pas pourquoi je vous ai fait venir. C'est contrariant. Pardon. Ah, si, ça y est, ça me revient. Élise, Oui, donnez-moi mon journal intime, je vous prie. le journal intime. Ah, le voilà, Madame Janine. Merci. Et laissez-nous, je dois m'entretenir avec maître de Plessac en privé. En privé, eh bien la confiance règne. Très bien.
très cher, je vous écoute. Eh bien, c'est à propos de mon testament. Ah, j'en étais sûr. Je voudrais le modifier. Mais enfin, mais c'est la caca. La catastrophe? Mais non, la 48e version. Oh oui, mais là, c'est la dernière, je vous promets. Bon. Écoute. Alors, ma sœur Sylvie. Ah, Sylvie. Le château dans le... Luberon. Je la déshérite. Ah. Elle aura uniquement le vase de porcelaine de feu, ma belle-mère. Elle va être déçue. Tant mieux. Ma sœur Cindy. Ah, Cindy. Ah, Cindy, ma Provençale. Je la déshérite aussi. Ah. Oui, elle aura uniquement les accessoires d'équitation de mon mari. Elle va être déçue, elle aussi. Mais non, ce sera tout à fait complémentaire avec sa culotte de cheval. Très cher, vous êtes taquine, hein. Bon, eh bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'en garde pour la 49e version. Non, vous m'aviez dit, promis que c'était la dernière. Oh, maître, mais vous ne vous demandez pas pourquoi je vous fais venir si souvent. C'est pourtant évident. Vous, moi. Ah, moi j'ai chaud. Élise! Oui? Veuillez raccompagner maître de Plessac. Bien. Au revoir, très cher. Au revoir. Et à la prochaine fois pour la version 69. 49! 49, pas 69. 49. Oh, le pauvre! Il est trop drôle! Il vous plaît vraiment? Lui? Mon Dieu, quelle horreur! Lui, il ne ressemble à rien. Vous êtes immonde. Mais c'est là tout mon charme. Oui. Ah! Certainement vos invités du lundi. Sylvie et Caroline. Non. Mauvaise pioche. C'est votre nièce Geneviève. Eh bien, Geneviève, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu as le sourire. Oh, attends un peu. Je vais prendre une photo. C'est la première fois que je vois ça. Dis Tati, tu ne devineras jamais. Allez, devine. Tu as trouvé un mari. Non, mieux que ça. Mieux qu'un mari. Un amant. Avec qui tu t'envoies en l'air sans avoir à laver ses slips et ses chaussettes sales. Je viens d'avoir un appel de Pôle emploi. Qui est ce Paul? Pôle emploi. Ma conseillère m'a déniché un travail très intéressant, très bien rémunéré, avec appartement de fonction en plus. Pas possible. Une occasion unique à ne pas manquer. Je dois la rejoindre dans un peu moins de 2 heures à l'agence et elle m'accompagnera directement vers mon nouvel employeur pour faire connaissance. Et elle m'a dit de venir avec une tenue irréprochable. Eh bien, mais qu'est-ce que tu attends pour aller te changer? Oh, Tu vas finir par être en retard. bah, je me suis changée. J'ai mis ce que j'avais de mieux et de plus sobre. Ça ne te plaît pas? Oh, si, ma chérie, tu es magnifique. Viens faire un gros bisou à ta tati. Dis Tati, Oui. tu pourrais me prêter un bijou? Un de tes beaux bijoux de valeur, histoire de parfaire ma tenue et puis lui donner un petit côté chic. Tu crois vraiment que c'est nécessaire? Parce que là, tu es au taquet. Allez, s'il te plaît, Tati d'amour. Bon, c'est bien parce que tu es ma nièce adorée. Élise! Oui?
cela ira parfaitement avec ta magnifique tenue. Merci, Tati. Tu es merveilleux. Oh, mais je t'en prie, je t'aime tellement. Tenez, je vais vous la passer autour du cou. Les cheveux. Mais voilà. Splendide. Irrésistible. Je suis irrésistible. Vraiment. Oh. C'est tout à fait complémentaire avec sa tenue, n'est-ce pas? Tout à fait. Bon, écoute Geneviève, je ne voudrais pas te bousculer, mais ta tante Sylvie et Caroline ne devraient pas tarder pour le goûter. Oh bah, je file alors parce que je peux pas les voir en peinture, ces deux vieilles folles. Elles sont pourtant si aimantes et si désintéressées comme toi. Tu plaisantes? Et le château dans le Luberon? Et le mât provençal que tu as hérité de ton défunt mari? Et les voitures de collection qui valent une fortune, sans compter des magnifiques bijoux. Elles sont comme de mouches collées au cul d'une vache. Hein. Elles t'attendrissent, elles passent de la pommade et tout ça pour être couché sur ton testament. Tu en es sûre? Ma pauvre Tati, tu es si gentille et si naïve. Moi, jamais je ne pourrai abuser de ta générosité. Exploiter une petite vieille en fin de vie, c'est ça écœurant. Hein. Bon, eh bien, il va falloir laisser votre tante se reposer un petit peu. Elle est si fragile. Fragile? Fragile comment? Ultra fragile ou moyennement fragile? Irrémédiablement fragile. Le docteur a été sans équivoque. Elle vit ses dernières heures. Ma pauvre Tati, elle me manque déjà. Janine, ta porte est encore ouverte, c'est pas sérieux. Chut. Elle est partie se reposer quelques instants. Et moi je file, je vais préparer le goûter. À tout à l'heure. Tiens Geneviève, c'est bien ce que je pensais. N'importe quel énergumène peut rentrer ici comme dans un moulin. Mais quel vent t'amène habillé dans cet accoutrement? T'es échappé d'un meeting de corbeaux? Pas du tout. J'ai un rendez-vous très important qui pourra changer ma vie, donc j'ai pas le temps de discuter. Eh ben, je me demande bien qui c'est qui pourrait vouloir de toi, hein. Eh ben... Ouais. Et puis crop, hein. Ah tiens, Geneviève est partie? Oui, elle vient de partir. Ah mais oui! Son entretien d'embauche. On va sans doute, mais elle partait à un entretien d'embauche dans cette tenue. Oui. J'ai bien essayé d'en dissuader, mais rien à faire. Une vraie tête de mule. Elle n'a pas peur. Ah non. Oh, tiens! Bonjour, ma biche! Bonjour. Oui. Je ne t'ai pas entendu arriver. Désolée de t'avoir fait attendre. Élise! Oui? Apportez-moi un bourbon bien tassé, je vous prie. Mais c'est pas très bon pour ton cœur. Oh, j'ai un cœur de jeune fille, il paraît. C'est pas sérieux quand même. T'as plus bon. Malheureusement, c'est faux. Elle est loin d'avoir un cœur de jeune fille. Le médecin était sans équivoque. Oh, elle est si fragile. Mais quand vous dites fragile, elle est terriblement fragile ou juste un peu fragile? Irrémédiablement fragile. Le médecin était sans équivoque. Elle vit ses dernières heures. Oh pauvre sœur, elle me manque déjà. Eh bien, Sylvie, tu ne devais pas venir avec Caroline? Oh si. Mais figure-toi que quand je suis passée chez elle, elle était en larmes. Ma nièce en larmes? Oh oui. Mais pourquoi donc? Et figure-toi qu'elle a eu un coup de fil anonyme. Alors, quelque chose du genre, votre cochon d'Inde est mort, votre bichon maltais va pas tarder d'en faire autant. Les gens sont mauvais. Tu sais à quel point elle aime les animaux. Effondrée. Elle était effondrée.
Oh, dans quel monde vivons-nous? Ah oui, des gens honnêtes et droits comme toi, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Malheureusement. Mais à ce propos, méfie-toi des rapaces là, qui pourraient tourner autour de toi. Et puis ne te vante pas trop de ta fortune. Hein. Ça pourrait attiser les convoitises. Ne t'en fais pas, je suis vieille mais j'ai encore toute ma tête. D'ailleurs, la plus grosse part de l'héritage que je laisserai à mon décès n'est connue que de mon notaire. Ah bon? Il y a autre chose que le magnifique mât provençal, le château dans le Luberon, les voitures de collection et les bijoux. Mais ça, c'est le tiers de ma fortune, tout au plus. Bien alors, Sylvie, ça ne va pas? Mais tu es toute pâle. Le tiers de ta fortune? Oui. Mon Dieu, mon Dieu. Regarde, tu vois, Gontran, si tu avais accepté la demande en mariage de Gontran, mais tout serait à toi aujourd'hui. C'est quand même incroyable, ce destin. Aucune importance. Je suis pas du tout matérialiste. Ah, tu n'es pas matérialiste. Je suis contente que tu m'ouvres enfin ton cœur, ma sœur chérie. Car je dois te confier un secret. Un secret? Oh bah je t'écoute. Eh bien, en ce moment, je vois régulièrement un homme. Et? Il est notaire. Et? Eh bien, je suis à rédiger mon testament. Et? Étant donné que tu n'es pas matérialiste, je ne voudrais pas t'encombrer inutilement d'un château dans le Luberon. Enfin, non, enfin si. Mais qu'est-ce qui t'arrive là? Tu es tout en sueur, là, mais assieds-toi. Bonjour, ma nièce adorée. Mais alors, on a un gros chagrin? Ah oui, ta mère m'a dit pour ton cochon d'âne et dire que ton bichon maltais ne va pas tarder. Tu nous gonfles avec tes sales bestioles, ton cochon d'Inde est mort, et ben c'était qu'un cochon d'Inde, bon sang. Il y a quand même des choses plus graves dans la vie. Puis bah oui, il s'est électrocuté. Bah c'est de ta faute. T'avais qu'à pas le laisser se promener librement dans ton appartement. Oh bah oui, il a grignoté les fils électriques du congélateur. Ah bah c'était pas chouette à voir. Rectifier le cochon d'Inde. Comment il s'appelait déjà? Caramel. Oh, caramélisé le caramel. Ah, c'était pas beau à voir. Tout raide, tout froid. Mais enfin, Mamounette, tu es toute bizarre tout d'un coup. Pourquoi tu cries? Ça me fait peur. Mais j'en ai marre, mais j'en ai plus que marre. Que ma fille, vous saviez, à la défense des animaux, j'en ai marre qu'elle soit en larmes dès qu'on écrase une araignée ou un moustique. Mais enfin, Mamounette, tu sais bien que les animaux, c'est ma passion. Et je t'ai dit d'arrêter de m'appeler Mamounette. Je t'ai toujours appelée comme ça. Eh ben c'est débile, je ne veux plus que tu m'appelles Mamounette. Mais enfin, Sylvie, notre Caroline est une âme pure, c'est plutôt une qualité, non? Bon, elle ferait mieux de concrétiser avec le fils du banquier. Tu te rends compte, ça fait 6 mois qu'il lui tourne autour. Il lui propose des voyages somptueux au bout du monde. Et ma pauvre fille refuse, sous prétexte qu'elle ne peut pas s'éloigner de son bichon maltais en fin de vie. En fin de vie. Bon, alors, on le prend ce goûter. Bien, moi, je prendrais bien un thé au caramel. Pardon, ma chérie. Non, je vais prendre un thé à la bergamote. Bergamote. Enfin, qu'est-ce que j'ai dit, là? Pourquoi elle pleure encore? Bergamote, c'est le nom du bichon maltais. Oh, pardon, ma chérie. Oh oui. Bon, qu'est-ce que je pourrais faire pour te rendre sourire? Dis-le-moi et ton souhait sera exaucé. En fait, ça me gêne. Oh, mais non, il ne faut pas. Mais non, je n'ai pas eu d'enfant. Et tu es ma nièce adorée. La famille, c'est si important. En fait, enfin, tu comprends, les animaux, c'est toute ma vie, donc... Bon, tu vas la cracher ta Valda. Non, enfin, Mamounette. Et arrête de m'appeler Mamounette, je t'ai déjà dit. Sylvie, mais calme-toi, voyons.
Elle m'énerve, là, toujours à minoter, là, oh, c'est une manière. Bon, écoute Sylvie, tu devrais aller te reposer dans la chambre d'amis. Et puis si tu veux, à défaut du château dans le Luberon, je te laisserai le mât provençal. Ça te convient? C'est toujours mieux que rien. Bon, ouais, bah, le mât provençal, pourquoi pas. Enfin, t'oublies pas de le dire à ton notaire, hein. Hein, ouais, bah ouais. Mât provençal, ouais, pourquoi pas, ouais. Ouais. Bien alors, ma chérie, dis-moi tes souhaits, tes projets. En quoi puis-je t'aider? Bah en fait, ne le dis à personne, mais je suis la responsable du Fonds de libération des animaux depuis 8 mois maintenant. Toi, ma petite Caroline, toute timide, toute menue. Bah, ça c'est pour la couverture. J'ai le profil idéal de celle qui passe inaperçue. La femme invisible, quoi. Je confirme. Notre mission est de mener des actions à l'encontre de tout abus d'animaux. Sous forme de libération sauvage, par exemple. Intéressant. Ou en causant des dégâts financiers aux entreprises qui exploitent ces pauvres bêtes. Magnifique. On prépare des bombes artisanales et paf, on détruit les propriétés de ces salopards. Sérieux? Et puisque tu me proposes ton soutien, je te le dis cash. On a besoin de fric pour financer nos actions. Beaucoup de fric. Et comme je sais que tu as la chance d'être multipropriétaire grâce à la mort de Gontran, tu peux nous aider. Oui, oui, très bien. Oui, oui, c'est évident, oui. Il nous faut 250 000 euros. Ah, c'est à peu près le prix du mât provençal. Eh bien, tu le vends et tu nous files le fric. Astucieux. Et quel est le rapport avec ton père? Bah, je me rapproche de lui. Je lui fais croire que la gentille Caroline a très envie de découvrir son père. J'en profite pour lui faire parler. Je lui soutire des informations sur le laboratoire, le système de sécurité. J'en profite pour créer un plan d'action pour ne pas blesser les pauvres bêtes. Et paf, bingo, tu verras à la une des journaux, un groupe d'activistes a sauvé des dizaines d'animaux de la torture. Le kiff total. Appelez-moi woman. Super woman. Respect. Il ne me reste plus qu'à contacter mon père. Ah zut! Ma mère m'a dit qu'il était parti aux Bahamas depuis 2 jours avec sa nouvelle compagne. Ah oui, mais il ne devrait pas tarder à rentrer. Oui, une sombre histoire de cambriolage, de garage dévasté, de portes défoncées. Comment tu sais ça, toi? Ah, mon petit doigt me l'a dit. Bon, je te fais confiance pour les 250 000 euros? Tu as ma promesse. Alors top là, marché conclu. Bon, je ne voudrais pas vous mettre dehors, mais votre tante a besoin de repos. Le médecin était formel, il faut qu'elle limite les visites à cause de l'excitation que cela engendre. Elle est si fragile. Ah bon? Fragile comment? Un peu, moyennement, beaucoup? Il est à bord de l'implosion ou pas? Irrémédiablement fragile. Le docteur a été sans équivoque. Elle n'en a plus que pour quelques jours. 2 semaines tout au plus. Zut, ça va faire juste. Comment? Je dis c'est trop injuste. Oui, c'est ça. C'est ça. Oh là là, cette petite sieste m'a fait le plus grand bien. Oh, j'ai rêvé que j'étais au bord d'une piscine. Je sirotais un cocktail en écoutant le chant des cigales. Oh, le bonheur. Oh là là, c'était bien. Et le temps passe. Il va falloir qu'on y aille, nous, ma Caroline. Bon, Janine, on va te laisser. Hein. Merci pour tout. Hein. Au revoir. Au revoir. Merci infiniment, Tati. Ta générosité est un don de Dieu. Quand elles vont découvrir le poteau rose, elles vont tomber de haut, les folles dingues. Vous avez pensé à filmer? Évidemment, la caméra filme. Formidable. En tout cas, j'en connais un qui doit se retourner dans sa tombe. Le pauvre Gontran. Si je m'étais douté de l'immense intérêt que susciterait sa mort, je l'aurais empoisonné bien avant. Non. Oh, mais je blague, ma petite Élise. J'espère bien parce que la caméra filme encore. Hein. Ah, ça filme là?
Mais non, c'est une blague. Élise. Je sais ce que vous allez me demander. La réponse est non, Madame Danine. Oh, allez, encore une dernière petite blague, hein, histoire de finir cette journée par un feu d'artifice. Bon, la toute dernière alors, hein. Et surtout, n'oubliez pas d'appeler un numéro masqué et de mettre le haut-parleur que j'en profite. Pourquoi pas le journal? Allô? Mademoiselle Caroline Mangin? Oui, c'est bien moi. Je viens m'enquérir de la mauvaise santé de votre bichon maltais. La 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 la. Comment il vous va bien là le chant? Vous avez perdu votre boucle d'oreille, madame. Elle est bien jolie votre bague. Comment le vase là à côté du chandelier là, ça vous va là comme ça là? Un peu plus à gauche. Un peu plus à gauche, d'accord. Bon. Là comme ça, c'est pas mal là. Oh. Un peu plus à droite. Un peu plus à droite, d'accord. Je vais remettre de l'autre côté de la boîte, quoi. Voilà. Comme ça, oui. C'est joli. Oh, et puis non. Non, c'est moche. Ah bon? Mettez plutôt celui-là. Non mais attendez, ma petite dame. Aussi bien pour les tableaux, je peux y comprendre. Enfin, pour les vases, vous pouvez très bien les déplacer vous-même. Ça vous va le coude? Vous avez quelque chose là? Non? Non, mais vous savez, je ne peux plus guère lever le coude. Ah bon? Oui, avec mon arthrite, vous savez. Non mais attendez, ma petite dame. Vous sentez le bonbon à plein nez. Alors quand il s'agit de picoler, le coude, lui, il se déroule bien vite. Hein? Oh, jeune homme, vous êtes insolent. Oh, mais qu'est-ce que j'aime ça. Pep. Ça se monnaie tout ça. Ah, ça ne vaut pas plus de 10 €. Et si j'arrose la petite plante? Ah, alors ce sera 10 € de plus. Mais attendez, c'est quoi cette affaire là? C'est la crise ou quoi? L'autre jour c'était 500 €. À cette allure-là, moi si ça continue, je vais finir par faire grève. Hein. Vous savez, j'ai une toute petite retraite. Ça c'est la meilleure. Mais attendez, tout le monde sait que vous êtes pété de thunes. Hein? Et que plutôt que d'en profiter, vous préférez emmerder votre famille. Ah, c'est faux. J'aime ma famille. D'ailleurs, vous voyez là, ce vase. Eh bien, c'est Élise qui l'aura à ma mort. Ah oui? Et il vaut combien le vase là? Oh, 4 € à la fois fou. Ah oui? Et le vrai? Il vaut combien le vrai? Oh, bien plus que vous ne gagnerez en un demi-siècle. Ah oui? Et quand vous aurez clamsé, je pourrais l'avoir le vrai, moi? Après tout, vous me devez bien ça? J'en parlerai à mon notaire. Génial! Fini les petits boulots pourris! Hein?
Je dis pas ça pour vous, ma petite dame, hein, parce que vous, je vous aime bien. Allez, je vous laisse. On peut vous aider un petit pifton en plus, je suis pas contre. Hein. Bon, allez, Après tout. j'en ai assez entendu comme ça. Bon. Allez, disparaissez. À bientôt, ma petite dame. À bientôt. Bon. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant? Il n'y a rien à la télé, rien à la radio. Il fait gris dehors. Oh mon Dieu. Élise! Élise! Oui, apportez le jeu d'échecs. Nous allons faire une petite partie toutes les deux. Ah non, j'ai mieux que ça à vous proposer. Gisèle, votre amie de toujours, est revenue vous faire une petite visite. Gisèle, celle-là, à l'élection de l'année, elle finira première devant Ebola. Allez, ce n'est qu'un mauvais moment à passer, Madame Janine. Un petit peu d'effort, là. Non, pas question. Non, mais enfin, qu'elle rentre. Bien. Elle est vieille comme une tombe, elle n'en verra que du feu. Oh, d'accord. Vous allez pouvoir rentrer, Madame Gisèle, allez-y. Ah, ma Janine, comment ça va? Mais dis donc, mais fallait me dire que ton voyage en Syrie avait été annulé. Mais je serais venue te voir bien avant. Oh, hey, surtout que j'ai des croustillantes à te raconter. Hein. Paulette, tu te rappelles de Paulette? Bah, Paulette, enfin, mais fais pas cette tête-là. Oh, bon ben, écoute. Figure-toi que j'ai compris un truc. Je recommence. Figure-toi que j'ai entendu dire qu'elle s'était remise à la danse. Oui, madame. Tous les vendredis soirs, elle va au Crazy Dance faire du pole dance. J'avais entendu dire que déjà, quand feu son mari était encore en vie, elle avait la réputation d'avoir la jambe légère. Et bien là, elle s'en cache plus. Je ne sais pas exactement ce que c'est que le pole dance, mais il paraît qu'elle aguiche en se trémoussant. Non mais tu te rends compte, à son âge, quelle honte. Du pole dance, tu dis? Oh la garce. Comment elle fait à être aussi leste que ça? Je serais bien avec Benjamin, moi. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je te vois en double. Mes cachets. Où sont mes cachets? Oh, ma boîte est vide. J'ai plus un sou sur moi. Dis, tu pourrais pas me donner un petit billet pour que je puisse aller en racheter? Tu sais, les fins de mois sont dures, si dures. Et toi, tu es riche. Si riche. Non, non, là pas question. Non, non. Connaissant ton honnêteté, tu insisterais pour me rembourser. Et ça me gêne. Bon, bah si tu le dis, bah je vais m'en aller alors. Bon, bah, au revoir, mesdames. Au revoir. Si ça te dit de ne jamais revenir, n'insiste pas. Ce sera avec plaisir. Oh oui, moi aussi, ça m'a fait plaisir. Au revoir. Ça y est, elle est partie. Bon, eh bien, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, moi? Après la corvée, la détente. À la télé, c'est Derrick. Et Derrick après Gisèle, c'est la dépression assurée. Ah si, si. Ah, encore une petite
petite là. Qui est celle-là? Allô? Cindy Perret? Oui, ici l'agence de rencontre Cupidon. Oui, il faudrait passer rapidement au bureau. Nous venons de rentrer un produit qui correspond parfaitement à vos exigences. Oui, il s'appelle Edmond. Il a 76 ans. Bon, il n'a pas un physique particulièrement attrayant, mais semble gentil et généreux. Et surtout, il est très argenté. Oui. Je vous propose de le rencontrer ce soir à 19 h. Il vous attendra devant le casino. Alors, très bonne soirée et à bientôt, Cindy. Elle va voir ce qu'elle va voir, cette sale nympho. C'est pas bientôt fini, ces gamineries, Madame Janine. Oh, encore une. Allez-y. Allô? Natacha? Oui, comment vas-tu? Mais comment ça, c'est qui? Mais c'est moi. C'est Sarah. Ça raccroche. Vous êtes incorrigible, Madame Janine. Je sais pas, moi, vous pourriez pas lire des livres ou jouer au Scrabble, comme tous les vieux normalement constitués. Plutôt mourir. Ça, c'est bientôt au programme, je ne désespère pas. Allez. Je la rappelle. Allez, la terre des terres. Allô? Natacha? Comment vas-tu? Mais comment ça, c'est qui? Mais c'est Sarah, ça rappelle. Ah, j'ai bien eu cette femme pain bêche. Merci. Dites donc, Madame Janine. Oui. En parlant de pain bêche, Hmm. nous sommes mercredi. Mercredi. Oui. Donc c'est votre sœur Cindy et ses enfants qui viennent pour le goûter, comme tous les mercredis. Les pires, celles-là. Elles font semblant de s'intéresser à moi uniquement pour l'héritage. Malheureusement, on ne choisit pas sa famille, Madame Janine. Mais on choisit ses amis. Et c'est comme ça que je vous aime, ma petite Élise. Vous êtes mon amie. Avec des amis comme vous, pas besoin d'ennemis. Excellent. L'élève dépasse le maître. Et ce n'est pas pour me déplaire. Venez me faire une petite bise, Élise. Sauvé par le gong. C'est maître de Plessac. Maître? Norbert? C'est une visite de coucou, De coucou? de courtoisie. Ah, c'est pour moi? Oui. Et je vous ai fait un popo, Un popo? un poème. Ah, et il dit quoi? Je vais vous le lire. Ah non, pas question. Non, je vais le lire moi-même, ça gagnera du temps. Élise? Oui, laissez-nous, je vous prie. Très bien. Encore des cachotteries? Ma très chère Janine, j'aimerais tant vous montrer ma maison de campagne. Nous pourrions y boire du champagne, enlacés tous les deux sur la banquette. Je vous ferai goûter ma blanquette, car un repas n'est bon que s'il est partagé à deux. Vous et moi pour la vie, yeux dans les yeux. Pardon. Alors, vous êtes d'accord pour que je vous montre ma bibi, ma bicoque? Oui, oui, non, non, c'est gentil, là. En attendant, reprenez vos fleurs, j'y suis allergique.
m'en vais alors. Oui. J'attends la visite de Cindy et de sa fille, Natacha. Ah, une réunion de famille. Oui. Je voudrais pas déranger. Ah, au revoir, très cher. Au revoir. Les hommes, ils sont d'un compliqué. À qui le dites-vous? Ah, certainement votre visite du mercredi. Cindy et ses enfants. Ah non. Salut les filles. Salut. Oh là là, Michel, tu as fait ta tête. Il faudrait mettre un petit peu de blush pour égayer tout ça, enfant. Regarde. Du blush à mon âge, mais quel intérêt? Ah mais tu vois, moi je n'ai que 8 ans de moins que toi. Eh, regarde, il y a encore des bons restes après l'autre, tu trouves pas? Question de mentalité. Mais me maquiller à la truelle et m'habiller le ras-le-bonbon, ce n'est pas pour moi. Ben tu devrais essayer. Moi j'ai l'impression d'avoir 30 ans. Et tout est naturel. Ah, parce que tes seins surdimensionnés, c'est naturel. Je pense qu'on les voit depuis la Lune. Soutien-gorge Peter Pusher. Effet garanti à la vue comme au toucher. Et ton prénom, c'est naturel, lui? À l'état civil, tu t'appelles bien Suzanne, non? Suzanne, c'était pas très vendeur, hein, tandis que Cindy. Oh. Cindy, mais c'est frais, c'est jeune, c'est pétillant. C'est tout moi, quoi. Et dire que tu es ma sœur. Oh oui. Oh, ta sœur qui t'aime infiniment. Oui, je te fasse un gros coup. Bon. Louis, tu n'as pas dit bonjour à tata Janine. Dire bonjour à tata Janine. Tu la connais, n'est pas toi? Allez, hein? Oui, je connais Janine. C'est ma tante. Elle a eu 71 ans le 15 mars dernier. Elle est née dans la ferme de son grand-père, Émilien Perret, à Plévenou, en Bretagne. La commune de Plévenou a une superficie de 13,73 km². Et compte 804 habitants au dernier recensement de 2017. C'est bien, mon Louis, c'est très intéressant. Du nouveau? Ah non, malheureusement, non. Aucun institut ne veut le prendre, il n'y a de place nulle part. Mais bon, comme je dis toujours, on ne va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va. Hein? N'est-ce pas, mon Louis? Je ne sais pas où va mon chemin, mais je marche mieux quand ma main serre la tienne. Pardon, Louis? Je ne sais pas où va mon chemin, mais je marche mieux quand ma main serre la tienne. Ma maman, elle dit toujours ça, et souvent, ça la fait pleurer. Bah non, Louis, mais non, je sais, je ne pleure jamais, enfin. Si, tu pleures. Si, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Si, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Il déteste être contrarié, ça provoque chez lui des crises incontrôlées. Eh bien, dis donc, ma cause Cindy, tu dois en voir tous les jours avec lui. Ah oui, évidemment, hein, si j'avais épousé Gontran, ma vie aurait été certainement plus légère. J'aurais pu employer une aide à domicile pour s'occuper de lui à plein temps. J'aurais peut-être même pu l'envoyer au steak pour se faire soigner. Mais il n'y a aucun remède, Louis est autiste, et tu le sais bien. Mais toi, avec ton optimiste légendaire... Oh, là, ce que tu es sinistre, ma pauvre Janine. Enfin, l'espoir, c'est comme le ciel des nuits. Il n'y a pas coin si sombre où l'œil qui s'obstine ne finisse par découvrir une étoile. Ce n'est pas de moi, mais c'est chouette, non, tu trouves pas? Moi, je crois surtout que l'espoir du gain diminue la peine. Ah bon? Pourquoi tu dis ça? Tu crois que ton argent m'intéresse, qu'il me rendra plus heureuse? Qui pourrait se désintéresser de ma fortune? Eh bien, toi? moi. Oh, moi. Comme je dis toujours, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais il y contribue. Tu dis toujours ça. L'argent ne fait pas le bonheur.
mais il y contribue. Non, mais je ne dis jamais ça. Et puis tu dis aussi que Janine, ça la met à cœur à la place de la pierre et pourrait nous rendre la vie plus heureuse. Et puis tu dis aussi que Gautran il était méchant, et puis qu'il avait des pantalons en velours côté tout crottés, et puis qu'il sentait aussi mauvais que son cheval. Ça suffit. Si, tu l'as dit. Si, tu l'as dit. Tu l'as dit. Tu l'as dit. Si, tu l'as dit. Si, tu l'as dit. C'est votre nièce, Geneviève. Eh bien, ma chérie, tu as l'air toute contrariée. Qu'est-ce qui t'arrive? Je te rends ta parure d'un beau ski. Ah oui, à propos, ton entretien d'embauche s'est-il bien passé? C'est-à-dire que... Très bien. Ma fille a fait très bonne impression. Ah bon? Si. D'ailleurs, on attend la réponse définitive. Mais je suis sûre que ce travail en or est fait pour elle. Vraiment? Bah oui, pourquoi tu en doutes? Janine, tu as devant toi la nouvelle directrice marketing de Peterson & Co. J'en mets ma main au feu. Ah oui. Pourquoi tu en doutes? Encore tes fameux préjugés, hein? N'est-ce pas, Geneviève, que tu vas le décrocher ce poste-là, hein? Oui. Mais si, le bonheur n'était pas réservé, mes chasseurs, hein? Bah alors, Geneviève, tu vas décrocher ce poste intéressant, bien payé, avec appartement de fonction, hein? Il n'y a pas eu d'entretien d'embauche. Non, il n'y a pas eu d'entretien d'embauche. Pas d'entretien d'embauche. Non, 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 pas d'entretien. Oui, a raison, il n'y a pas eu d'entretien d'embauche. Ah, je le pressentais. Même habillée comme ça pour sortir les poubelles, je n'aurais jamais osé m'affronter de la sorte. Oh, quoique habillée comme ça pour sortir les ordures, c'est à coup sûr à ce que les déchets aillent tout seuls à la déchetterie. Rien à voir avec ma tenue. Ça vous fait rire, vous, en plus? Figure-toi que je me suis présentée pile à l'heure à mon rendez-vous. Et ma conseillère, elle m'attendait pas du tout. Et pour cause, elle n'a jamais eu de super boulot, très bien rémunéré, avec appartement de fonction. Il s'agit de toute évidence d'un canular téléphonique. Oh, qui pourrait être assez tordu pour faire des canulars de la sorte? C'est vraiment une plaisanterie d'un autre âge. Hein. Tu vas être déçu. Ah bah oui. Terriblement déçu. Moi, de toute façon, j'ai une vie sordide, alors un peu plus, un peu moins. Élise, oui, apportez la corde pour Geneviève. C'est charmant, hein? Pour le nœud, Madame Janine, vous le préférez en 8, double 8, boucle chinoise? Il ne faut pas te moquer. Geneviève, elle ne porte que des vêtements sombres car elle ne veut pas ressembler à ma maman. Quand la vie prend des couleurs, ça l'éblouit. Elle ne porte que du noir car c'est le reflet de son état d'esprit. Elle est triste, ma sœur Geneviève. Elle est triste. Oh, oui, oh. Ta sœur Geneviève est parfaitement heureuse. Malheureuse. Elle est malheureuse. Malheureuse. Elle m'a dit, elle est malheureuse. On se calme, hein, d'accord? Coucou la compagnie. Je suis en Ah non mais c'est la folie, Tati, les premiers jours des soldes, hein. Les gens, elles sont sans pitié maintenant, tu sais. Moi, j'avais repéré une petite paire d'escarpins dans le cours, là. Et puis juste sous mon nez, Tati. Non mais juste sous mon nez. Ben, une sauvage me les a flippés, hein. Non mais moi, je l'aurais trippé, hein. Mais vraiment étrippé, hein. En plus, tu sais, eh ben ça lui allait pas du tout, la bique. Elle avait des molettes campeurs. Hein. Comme les miens. Hein? On va quand même pas. Ça va? Ah non mais c'est une tranche, hein. Je déteste l'hypocrisie. Je sais pas, tu dois faire quelque chose, hein. Ouais,
une petite lipo-aspiration du mollet. De là à là, et tu vas retrouver le galbe de ta jambe. Hein. Plus rien. Et moi, je sais de quoi je parle. Hein. Mon ex, il était chirurgien, Tati. Chirurgien esthétique? Le dentiste. Et avec quel argent je ferais de la chirurgie esthétique? Bon, ce n'est pas que je m'ennuie, mais il faut que je me colle pour mon rendez-vous de ce soir. Ah oui! Et comment il s'appelle celui-là? Maxime? Aurélien? Lucas? Il a 40, 35 ans? 30? Edmond, un vieux monsieur de 76 ans. Bon, il n'a pas un physique très agréable, mais il est très gentil, très généreux et surtout très fortuné. C'est vraiment le tout dernier produit déniché par l'agence matrimoniale Cupidon. Mais maman, tu parles de cet homme comme d'une chose. Oui, évidemment, toi tu ne peux pas comprendre, ma pauvre fille, vraiment terre à terre, là, en train d'attendre le prince charmant qui n'existe pas. Ma maman, elle dit toujours, les princes, on ne les trouve que au rayon biscuit. Enfin, oui. Tu sais bien que les princes, ils existent. Non, il n'existe pas. Non, il n'existe pas. Non, 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 il n'existe pas. Non, 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 non. Bon, bah, disons que le prince de Geneviève, il n'existe pas. T'as raison, lui. Ça suffit. Il faudra arrêter de se chamailler vraiment, parce que le stress est très mauvais pour Janine. Ah bon? Pourquoi il y a un problème? Ah non, j'ai un cœur de jeune fille, il paraît. Malheureusement, c'est faux. Elle est loin d'avoir un cœur de jeune fille. Le médecin a été formel. Elle est si fragile. Oh oui, ça veut dire qu'elle peut nous quitter à tout moment? Et à court ou moyen terme? C'est imminent. Oh, quelle tristesse, oh, elle me manque déjà. Oh, moi Janine, on va te laisser. Élise vient de me dire que tu avais besoin de beaucoup de repos, hein. Et surtout, tu vas éviter toutes les sources de stress, d'accord, hein? Éliminer toutes les sources de stress. Ça va être un carnage. Pardon? Non, rien du tout. Elle va prendre ses cachettes. Tout ira bien. Vous pouvez partir Bon, tranquille. d'accord. Allez, oui. Tu vas dire au revoir à tata Janine cette fois? Allez, n'aie pas peur. Allez. Au revoir. Dis au revoir à tata Janine. Tu sens pas bon? C'est la même odeur que dans mon armoire. Ma maman, elle met des boules de naphtaline pour éloigner les mythes. Eh bien, toi, tu sens pareil. On y va. Allez, les filles. Tu n'as pas été gentille, hein? Vous emmenez votre frère? Oui, maman. Janine. J'ai oublié, j'avais quelque chose à te demander. J'ai failli attendre. Ah oui, tu comprends, c'est pour mon rendez-vous galant de ce soir. J'ai fait croire à l'agence Cupidon que je faisais partie de la haute. De la Haute-Saône? Ah non, quelle horreur de la haute société, enfin. Et Eh bien... Bon, je vais pas y aller par quatre chemins, j'aurais besoin d'emprunter ta Jaguar. ah, Ah oui, tu comprends, avec ma vieille Cine Camille, hein, ça ne fait pas trop, hein. mais ma foi oui, oh, mais tu es ma sœur chérie, Élise. Oui. Allez chercher les clés de la Jaguar. Bien sûr. Oui, Cindy en a plus besoin que moi. Tu veux bien? Bon, mais bien sûr, ma chérie, mais qu'est-ce que je ferais pas pour toi? Oh, tu me l'attends définitivement? C'est mon jour de bonté. Oh, tu es gentil. Oh, vraiment. Oh. Merci. Allez, au revoir les filles. Hein. À bientôt. Allez, Lizzie, ça fait toujours plaisir, Madame Janine. Hein?
Si ce n'est en arrivant, c'est en partant. Et bien surtout en partant, oui. En tout cas, vous filez un mauvais coton, hein. Moi, je vous le dis. Ça ne vous va pas vieillir. Dans une semaine, vous ferez des dons à des œuvres caritatives. C'est pas possible. Vous avez quand même donné votre jaguar à votre sœur. Ce jour-là, il faudra me piquer. Dites. Oui. Vous nous en faites une petite dernière. Ah. Alors, une petite dernière. C'est que j'y prends goût, moi. Allez. Qui? Cindy? Bah, pas besoin, Ah, c'est mais... Cindy. Allô? Cindy? Oui, c'est Janine. Oui, j'ai complètement oublié de te dire. Pour la Jaguar. Oui, ses freins sont défectueux. Tu risques l'accident d'une minute à l'autre. Trop tard! Tu as foncé dans la barrière? Ah oui, l'airbag s'est déclenché. Oui. Tant mieux, oui. Tu as le visage tuméfié. Oh, c'est à moi. Oh oui. C'est foutu pour ton rencard de ce soir. Ah. Oh la pauvre. Regardez autour de vous et vous comprendrez. Joyeux anniversaire, Janine. C'est aujourd'hui? Oh, et j'ai quel âge? Ouais, ça va là, vos petites blagues là. Franchement, ça marche plus avec moi, vous savez bien. Oh, mais je vous fais marcher, ma petite Élise. Ça me fait rire. Oui, ça me fait rire. Oui, et bien vous rigolerez tout à l'heure avec votre famille. Impossible. Elles sont plus sinistres qu'une visite au cimetière. Mais vous exagérez quand même, Madame Janine. Mes sœurs et mes nièces... Non, non, non. Elles sont toutes handicapées de la joie de vivre. La porte était grande ouverte, alors je me suis permise de rentrer. Oh non, pas elle. Oh, je mérite mieux qu'une vieillerie poussiéreuse rescapée d'un grenier le jour de mon anniversaire. C'est que je note tout dans mon calepin. Ah oui, je suis bien obligée, hein. Je perds facilement la mémoire. Je vous ai dit que j'avais une dégénérescence du cervelet. Bouffe-le, ton cervelet. Oui, oui, c'est ça. Je note tout dans mon calepin. Les anniversaires de naissance, de mariage, de décès, tout, je note tout. Il note tout, le toutou. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis venue t'apporter une petite surprise. Tiens, c'est pour toi. Un écran plat. Oui, il fallait pas. Oh, j'espère que ça va te plaire, hein. Vu qu'avec la fortune que tu as, tu peux tout acheter. Et c'est difficile de trouver une idée. Bah, tu l'ouvres pas? Non, non, on n'a pas envie. Non, oublie-moi, ce sera le plus beau cadeau que tu puisses me faire. Laissez tomber, Madame Janine, c'est un cas désespéré. Ah oui. Dis Benjamin, tu peux pas mettre un truc par là, là? Benjamin?
Mais dis donc, qu'est-ce que tu fais là, mon petit? Tu ne devais pas passer chez moi ce matin pour bricoler ma chaudière? C'est-à-dire qu'ici ça paye mieux, ma petite dame. Qu'est-ce que vous croyez? Ah, ça va, j'ai compris. Le monde est pourri. Ben, il n'y a même plus d'entraide intergénérationnelle. Alors, de toute façon, il n'y a plus que le fric qui compte. Eh bien, puisque c'est ça, je m'en vais. Mais c'est pas la peine d'assister pour me retenir. Hein. Je m'en vais. Oui. Madame. Non, Gisèle, reviens. Non. Tu veux que je reste? Non, c'est juste que tu as oublié ton cadeau. Tu le revendras pour payer les travaux de ta chaudière. Au revoir, Madame Gisèle. C'est pas tout, mais c'est qu'on a quand même perdu énormément de temps à cause d'elle. Alors faut y aller maintenant. Allez, oust! Voilà, j'enfile ma veste, j'arrive. Bon, moi, j'ai pris des brosses et un chiffon pour nettoyer la tombe de Gontran. D'où il est? Il vous en remerciera. Mais c'est normal, c'est aussi son jour anniversaire. Ah, me faire ça le jour de mon anniversaire. Ce n'était pas très gentleman. Il m'a volé la vedette. Il a quand même pas fait exprès. Vous êtes sûr? Oh, vous exagérez, allez, n'importe quoi, on y va maintenant. Allez! J'arrive, j'ai oublié mes gants. Allô, Sylvie? Oui, c'est Janine. Oui, je t'appelle pour la petite fête de ce soir, là. 16 heures? Non, plutôt 15 heures. Oui, venez, qu'on ait le temps de papoter et de rigoler. Entre nous, c'est si bon de se retrouver en famille, pour vivre des moments d'amour et de partage. Oui. Bon, alors à tout à l'heure. Oui, tu préviens les autres. Oh, bise. Tout se passe comme vous voulez, ma petite dame? Pas de problème? Oh, Benjamin, mon piou-piou d'amour. Oh, nous sommes seuls. Enfin. Dans mes bras, ma petite caille sucrée. Bon, assez diffusion. Il faut que j'y aille. Bon, tu connais ton texte? Tu appelles à l'heure que je t'ai dit, précise? Évidemment, je connais mon texte, ma petite caille sucrée. Parfait. Le plan se déroule à merveille. Allez, Philo, je te donnerai un petit billet ce soir. J'attends que ça. Janine, ta porte était encore ouverte. Tu finiras par avoir des problèmes. C'est pas sérieux, ça. Janine! Élise! Janine! Janine! Bizarre, ça. On devrait peut-être appeler la police. Oh, la police, mais pourquoi faire? On sait jamais, c'est peut-être fait kidnapper. Oh, tu regardes trop la télé. Mais non, ça arrive parfois, même dans la vraie vie. Il y a des tas de gens détraqués qui sont prêts à faire du mal juste pour s'enrichir. La mafia, ça s'appelle, tu connais? Oh, tu me prends pour qui? Bien sûr que je connais. Mais tu crois vraiment qu'il va y avoir quelqu'un qui va kidnapper Janine? Mais au bout d'une journée, c'est les ravisseurs qui vont nous payer pour qu'on la reprenne. La mafia, c'est un fléau. Tous ces animaux qui sont kidnappés et assassinés juste pour leur fourrure. Oh, ça bouleverse. Et tu crois vraiment qu'on va kidnapper Janine pour sa fourrure? Bon, pour faire un sac à main, avec sa peau de crocodile, à la limite. Mais tu prends toujours ça à la rigolade. Mais n'empêche que le trafic d'animaux met en péril la diversité biologique de la planète. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut agir. Ok. Dès demain, je vais créer le Front de libération des poissons panés. Non, c'est un sujet sérieux. Mais bon, je trouve moi qu'il y a déjà bien assez de problèmes chez les hommes, sans en plus pleurnicher sur le sort des animaux. Mais c'est complémentaire. On peut tout à fait défendre plusieurs causes à la fois. Bah, moi, je vais me concentrer sur la cause des hommes. Je maîtrise beaucoup mieux le sujet.
N'empêche que depuis que papa est parti de la maison quand j'avais 7 ans, j'ai pas vu souvent d'heure à la maison. Ton bichon maltais, ça va mieux? Oh, je suis désolée, ma chérie. C'est vrai, j'avais oublié qu'il était paralysé du train arrière et que c'était irréversible. Oh, tu sais, moi, à ta place, hein, je vais me faire piquer pour qu'il arrête de souffrir. Et puis comme ça, oh, tu pourrais enfin accepter le beau voyage au bout du monde que te propose le fils du banquier. Mais tu l'as déjà vu? Le banquier? Oh bah ouais, il est plutôt bel homme. Hein. Mais non, son fils, il est niais, il a une tête de crapaud. Mais toi qui aimes les animaux, eh ben ça tombe bien. Et t'oublie pas qu'il a une fortune colossale. Ça, c'est quand même une qualité remarquable. Mais je m'en fiche de son argent. Jeannette va bientôt me donner 250 000 €. Alors il peut bien garder son fric de capitaliste véreux. 250 000 €? Oui. Ah bon? Elle va vendre le mât provençal. Et tout le fric sera pour moi, pour m'aider dans mes activités. Mais t'as du mal comprendre. Il est pour moi, le mât provençal. Elle me l'a promis à la place du château dans le Luberon. Et non, c'est faux. Elle va vendre, je te dis. Elle va vendre. Petite insolente, je suis ta mère et tu me dois le respect. Il est pour moi, le mât provençal. Un point, c'est tout. Mais il n'y a plus de mamounette. Mais là, quelle ambiance ici? La fête a déjà commencé? Impossible. Janine n'est pas là. Ah bah tant mieux. Parce qu'avec tous ces travaux sur la route, hein, moi j'ai vraiment cru qu'on allait être en retard. Des travaux? Où ça? À la gare. Il n'y avait pas de travaux sur la route. Mais de la gare, il y a toujours des travaux. Non, il n'y avait pas de travaux sur la Ah oui, route. Pas de travaux sur la route. Non. Allez, on se calme. D'accord? Ma maman, elle voulait s'arrêter dans une boutique. Ça s'appelle le passage du désir. C'est pour ça que nous sommes en retard. Oui. Elle voulait acheter des jouets pour adultes. T'es grave, mais t'as pas honte. Ma maman, elle a plein de jouets à la maison. Des fois, on joue ensemble. Aux échecs. Elle dit que c'est moi le meilleur. Alors parfois, je la laisse gagner. Comme ça, ça la rend heureuse. Et moi, j'aime bien que ma maman, elle est heureuse. Coucou la compagnie. Elle est passée où, Janine? Mystère. Elle est pas là pour son anniversaire? non. C'est bizarre ça. Et dire que moi j'ai écourté ma séance chez l'esthéticienne pour être à l'heure. Non mais j'ai une jambe épilée mais pas l'autre. C'est pas grave, ma chérie, tu feras le plus. Ah non mais maman là vraiment ça craint. Hein. Mais vraiment là ça craint. Bah dis donc, on a des soucis dans la riche à cuisine. Oh bah tu laisses tout en friche toi. Oh mais ça craint pas trop. Bah tu vois, pour les rapports humains. Les rapports humains? Ça m'intéresse pas. Oh bah tu dois t'ennuyer alors. Hein. Oh non, bien au contraire. J'ai des activités passionnantes. Je sauve le monde. Ne l'écoute pas trop, ma Natacha chérie. Ta sœur, ta cousine, est une illuminée. Quoi? Ma fille? Une illuminée? Oui, parfaitement. Et ta fille Geneviève, alors? Si ma fille est une illuminée, la tienne est une détraquée. Oh, Bien envoyé ça, Mamounette. boucle-la, toi. Ma fille Geneviève a juste un problème identitaire. Ça ne fait pas d'elle une détraquée. Allez un peu partout, la balle au centre. Oh, ben, toi, on t'a pas sonné non plus. Hein. Enfin, la personne la plus normale de vous quatre, c'est encore ton fils, oui. Hein. Et toc. Boucle-la. Alors là, ça, tu vas me le payer. Hein. Ça, c'est vraiment un coup bas. C'est ce qu'on verra. Oh, saleté. Oh là là, mais le temps est maussade hein, pour un 7 avril. Hein. Ça craint. Hein. Oh, il est beau le chandelier.
qu'est-ce qu'il est beau, Brad Pitt. Eh, vous avez vu? Eh oh! Non mais oh, je vous parle, hein! De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent. Mais toi, t'es vraiment mauvaise. Désolée pour le retard. Fallait que je passe à la gare prendre les horaires de train qui partent demain à Lille. 8 trains partent demain à Lille depuis la gare de Rennes. 3 trajets sont directs. Celui de 8h26, celui de 11h52 et celui de 15h43. Le service de restauration est assuré 24h sur 24. SNCF, donnez au train des idées d'avance. Bon patinage. Et vous me demandez pas pourquoi je vais à Lille? Ah si, bien sûr. Alors, donc Sylvie, oui, je voulais te demander, est-ce que tu as des nouvelles du beau blond que tu as rencontré l'été dernier, Pierre, je crois? Oh, il était difficilement intelligent, non? C'est toi qui devrais avoir de ces nouvelles, puisque tu me l'as piqué. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'était à cette soirée spéciale célibataire. Oui, tu tournais autour pourtant. Mais tu semblais complètement désintéressée, alors je me suis dévouée. Il avait l'air si malheureux, le pauvre. Mais t'en es fière. Oh oui, c'était fabuleux. À moins que je confonde avec Kevin. Kevin? Le Kevin que j'ai rencontré à la sortie raquette? Ah oui, celui-là aussi. Qu'est-ce qu'il était gentil. Tu me dégoûtes. Je plaisais beaucoup. Bon, t'es vraiment vieux jeu, toi. C'est la mode des cougars, alors autant en profiter, hein. Et avec l'argent de Janine, tu comptes ouvrir un lupanar? L'argent? Quel argent? Moi, j'aurais le château dans le Luberon. Elle me l'a écrit dans un courrier que j'ai reçu ce matin. Mais pourquoi toi? Moi, je le voulais aussi, le château dans le Luberon. Je voulais faire des chambres d'hôtes. Parce que je le mérite, c'est tout. Ah non mais c'est bizarre ça. C'est pas du tout ce que m'a dit Norbert ce matin. Norbert? Ah. C'est qui, celui-là? Enfin maman, bah tout Norbert. Ah non, vraiment, je ne connais pas. Ma maman, elle se promène souvent avec Norbert. Au début, j'avais peur, parce que je n'aime pas les gens que je ne connais pas. Quand maman rencontre un nouveau fiancé, je l'observe, jusqu'à temps que je sois sûr qu'il n'est pas dangereux. Norbert, il est gentil. Il m'a offert un livre, La fabuleuse histoire du radium. Le radium est un élément chimique de symbole R et de chiffre atomique 88. C'est quoi ces cachotteries? Et c'est qui d'abord ce Norbert? Mais enfin, Norbert de Pessac, c'est mon professeur de golf. C'est mon petit ami du moment. Très sympathique d'ailleurs. Et en plus, c'est complètement dingue, mais Norbert, eh ben, c'est le notaire de Janina. Non mais c'est fou les coïncidences. Ça, je ne savais pas. Ma maman, elle sait que Norbert est le notaire de Janina. Elle a dit d'ailleurs que c'était sa plus grande qualité. Il est gentil, Norbert. Il m'a dit qu'il fallait se méfier du radium. Parce que c'est très radioactif. Attention! C'est très radioactif. Attention! Le radium. Vous saviez que le radium rentre dans la composition des crèmes rajeunissantes? Alfie, Tu fricotes avec le notaire de Janine? Mais qu'est-ce que t'espères au juste? complètement parlot. Hein. Mais non, hein, maman, elle n'a rien à voir dans tout ça. Norbert m'a dit que Janine avait un grand projet en ce moment et qu'il lui fallait beaucoup d'argent pour le financer. Et que même qu'il resterait plus grand chose pour la succession. Mais quel projet? Ah bah, il m'a dit, mais aucun souvenir. Hein. Mais allez, fais un effort, qu'est-ce qu'il t'a dit au juste? Allez. Attends, je réfléchis. Dépêche-toi. Non mais il est fou ce Norbert. Hein. Il est fou. Bon, concentre-toi. Qu'est-ce qu'il t'a dit précisément? Il m'a dit que j'avais un excellent swing et qu'il ne serait pas étonné de me voir à la une des journaux.
Non mais c'est fou, hein? Non mais t'as pas le cerveau ventilé, toi, ou quoi? Pardon? Eh ben tu vois, pour une fois, je suis d'accord. Eh bien moi, je connais le grand projet de Janine. C'est d'ailleurs pour ça que je vais à Lille demain. Ah bon, tu sais tout et tu dis rien, toi? J'ai bien essayé, mais... Bon, alors, tu ne tournes pas autour du pot. Qu'est-ce que tu vas faire à Lille demain? Ça vous intéresse vraiment? Ah oui. Ah oui, ça nous intéresse, tu parles. L'île, c'est pas rien. Ah oui. Faut être une sacrée aventurière pour aller à la île. Waouh, Indiana Jones et le maroilles maudit. Je vais aller prendre l'Eurostar. Waouh, impressionnant. Envie de fish and chip? De concert de pop anglais? Un rendez-vous d'affaires à la City. Eurostar vous emmène à grande vitesse jusqu'au centre de l'Angleterre. SNCF, de nos trains, des idées d'avant. Bonne partie là. Je vais à Londres enregistrer mon tout premier album, grâce à l'argent de Janine. Elle va tout financer, absolument tout. J'aurai les musiciens, le studio, j'aurai un coach vocal personnel et un impresario. Le mouvement gothique va exploser. Je vais faire une tournée mondiale grâce à l'argent de Janine. Et puis, le mouvement gothique va exploser grâce à mon talent. Et puis, un petit peu avec l'argent de Janine quand même. Hein. Non mais c'est une blague. Pas du tout. Elle me l'a dit hier au téléphone. Elle avait l'air emballée. Mais enfin, ma fille, mais c'est pas possible. Tout cet argent gaspillé, là, voué à un projet à l'échec, non, c'est impossible. Et puis ça doit coûter une fortune tout ça. Moi j'espère qu'il restera suffisamment pour financer mon projet. Là. On répond? Ça dépend si c'est important ou pas. Et comment on fait pour savoir? Ah bah ouais, ça craint. Non, on va laisser sonner, c'est mieux. Ah oui, parce que sinon ce serait s'immiscer dans sa vie privée. Oui, c'est ça. C'est pas du tout notre style, hein. Ami Coyote, bonjour. Ici Janine. Si vous voulez attraper le bip-bip qui va passer, vous devez me laisser un message juste après son passage. Justement, le voilà. Tenez-vous prêts. Bip-bip. Bonjour Janine, c'est moi, Benjamin. J'appelais comme convenu pour confirmer notre rendez-vous. 20h précise, là où vous savez. Et n'oubliez pas de prendre l'essentiel. Enfin, vous savez. Bon, au fait, bon anniversaire et bon courage avec votre famille. Je sais que ça va être pénible pour vous. Vous devriez peut-être tout leur avouer. Enfin, ça ne me regarde pas après tout. Bon, à tout à l'heure. Amitié, très sincère. Mais c'est qui celui-là? Et lui veut quoi, Janine? Et vous croyez vraiment qu'elle ne nous aime pas, cette fille Janine? Ah bah je sais pas. Mais en tous les cas, moi, je sais qu'elle m'aime. Je vous ai dit qu'elle allait financer ma collection de vêtements haute couture. Quoi? Ouais. C'est pas possible. Bah, je te l'ai pas dit. Oh non, là j'en peux plus. Ah non. Je suis à 2 doigts de penser qu'elle est en super forme et pas du tout sur le point de mourir. Elle se fiche vraiment de nous là. Non, elle aurait quand même pas osé. Non. Si. Et mon enregistrement à Londres, moi, j'en fais quoi sans l'argent de Janine? Moi alors, tu la défends comment? Ouais, mais moi, elle m'a provençale. Comment je fais? Et moi, le château dans le Luberon là. Moi j'y croyais, mon hôtel de charme. Non mais si ça se trouve, hein, c'est un canular téléphonique. C'est la grande mode en ce moment. Ah là voilà. Ah, elle va m'entendre, la vieille sorcière. Ah oui, faut pas pousser, elle se fiche vraiment de nous là. Hein. Ah bah de vous peut-être, hein. Mais en tous les cas, moi je sais qu'elle m'aime bien. Et t'as le droit de rêver, elle s'est fichue toi aussi, c'est évident. Non. Non. Oh non! Ah si. Et puis si ça se trouve, hein, elle a pas une thune cette vieille sorcière. Oh, c'est honteux. Elle nous manipule. Je crois savoir. Ouais, tu sais quoi?
Elle va vendre tous ses biens, engager sûrement ce beau jeune homme qui vient d'appeler. Ça expliquerait toutes ces cachotteries. Et elle nous laisse sur la paille. Comment tu sais que c'est un beau jeune homme? Est-ce que tu as vu sa tronche dans le téléphone, toi? Mais ça s'entend rien qu'à sa voix. C'est un beau brin ténébreux, 3 ans en expérience. Et ça expliquerait son rencard de ce soir. Ah, vous êtes toutes là. Alors, eh bien, désolée, mais Janine ne viendra pas aujourd'hui. Ah bon? Je sais à quel point votre affection pour elle est immense, mais... Non! Personne n'aime ta petite Janine! Parce qu'elle fait semblant d'être mourante et que ce n'est même pas vrai! Si elle mourait, on pourrait avoir beaucoup d'argent et être heureux! Maman dit toujours, avec l'argent de Janine, on pourrait être heureux! Si, tu l'as dit, avec l'argent de Janine, on pourrait être heureux! Et puis Sylvie, elle l'a traité de vipère. Et puis Geneviève de sorcière. C'est parce qu'elles sont tristes. C'est pas très gentil de faire semblant d'être mourante. Non, c'est pas très gentil. Eh bien, enfin, heureusement qu'elle n'est plus là pour entendre ça. Elle qui aimait tant sa famille, elle serait vraiment déçue. Mais pourquoi vous parlez d'elle au passé? Asseyez-vous et soyez courageuse et forte. J'ai fait venir Maître de Blessac, son notaire. Je préfère que ce soit lui qui vous annonce la nouvelle. Entrez. C'est ça, leur père? Eh ben, dis donc pas qu'on vieille. En vieillissant, t'es quand même de moins en moins exigeante. On dirait de l'art abstrait. À Picasso, mais en pire. Non, Sylvie, c'est vraiment pas le moment. Hein. Mais là, s'il vous plaît, un peu de Silex. Non, de Silicone. De silence. Bon, Janine s'en est allée dans un pays où elle va enfin pouvoir se reposer. Quelle tristesse. Quand les gens disparaissent, on s'aperçoit à quel point on les aimait. Mais c'est tellement inattendu. Ces temps-ci, elle se sentait un peu fatiguée. Elle m'a confié cet enregistrement pour le jour où... Oh mon Dieu! Salut les filles! Allez, arrêtez de couiner. Il fallait bien que ça arrive un jour, non? Et si ça peut vous rassurer, là où je suis, je m'amuse comme une petite folle. Oh, mais on peut bien rire un peu tout de même. Donc voilà la bonne nouvelle. Quand vous entendrez cet enregistrement, c'est que je serai ailleurs. Et là, je vous vois d'ici, à trépigner en attendant l'héritage. Mais ne faites pas ces mines d'enterrement. Je sais bien que vous l'attendez impatiemment. Le château dans le Luberon, le mât provençal, les bijoux, les voitures de collection. Et aussi, je garde le meilleur pour la fin. Gontran était propriétaire d'une île paradisiaque dans le Pacifique. Ah ah, j'imagine vos yeux qui brillent là. Et cela me fait plaisir de vous faire plaisir. Bon, pour vous éviter des tracas inutiles, je me suis chargée de toutes les formalités administratives liées à mon départ. Élise s'occupera du reste. Alors, mes chéris, voilà ce que j'ai décidé. Le mât provençal, c'est bien mérité. Quant au château, je fais confiance. Et pour le reste, beaucoup d'argent pour financer, mais également... Allez, ne me remerciez pas, c'est tout naturel. Je vous embrasse, mes chéris. À bientôt pour la cérémonie. Ah, c'est tout?
Même morte, elle se fiche de nous. Enfin, voyons, mesdames, un peu de tenue. C'est pas le moment de vous chamailler. Hein. Et puis vous feriez mieux de m'aider à tout ramasser. Parce qu'au cas où vous n'auriez pas remarqué, il n'aura pas de petite fête. Allez là, on se bouge. Mais quand même, c'était pas très clair son message. Elle parle pas de mon enregistrement à Londres. Bah, ni de ma collection de vêtements haute couture, hein. Ça lui ressemble bien, ça. Ils nous auront emmerdés jusqu'au bout. Enfin, un peu de patience. Tout doit être consigné chez Maître de Flessac. Norbert. Mon petit Norbert, tu peux pas nous en dire un petit peu plus? Non, voyons. Je suis tenu par le secret professionnel. Ah oui, hein, et c'est pour ça que tu lui confies à Natacha alors. Oh, mais toi, t'es jalouse? J'ai un excellent swing. N'importe quoi. Bon allez, oust là, tout le monde dehors. J'en ai assez entendu. Ah, je vous donnerai le lieu et la date de la cérémonie. Allez hop, tout le monde s'en va, j'en peux plus. Allez. Bon, allez, Natacha, t'occupe de ton frère s'il te plaît un petit peu, hein? Oui, maman. Tu as compris, oui? Ta petite Janine, elle est morte. C'est bien, hein? Élise, surtout, n'oubliez pas les attestations de décès. Parce que moi, je vais pas perdre les journées de congé, hein? Promis, j'y penserai, oui. Oui. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est au pied du mur que l'on voit mieux le mur. Oui, elle ne devrait pas tarder. 14h30, église Saint-Joseph. Et soit à l'heure. Ah ça, il va y en avoir des larmes. J'en rigole déjà. Allez, à tout à l'heure. Bonjour. Merci à toutes et tous d'être venus rendre hommage à notre très chère Janine, qui est si présente dans nos cœurs. Comme je vous l'ai dit au téléphone, elle avait laissé une lettre qui était adressée sur son oreiller. Elle précise bien par contre que vous
Vous devez respecter ses volontés en échange eh bien, de l'héritage. Enfin, c'est du chantage. Même morte, elle nous harcèle. Il faut pas juger, hein. Ta petite Janine, elle est peut-être meilleure morte que vivante, hein. Ta petite Janine n'est pas morte. Oui. Ta petite Janine n'est pas morte. Parce que nous pensons si fort à elle qu'elle n'est pas morte. Son âme et son esprit continuent à vivre à travers nous. Tu m'as fait peur. J'espère juste qu'elle aura pensé à ma petite liste de médicaments déremboursés que je lui ai fait parvenir il y a tout juste 2 semaines. Ce serait quand même la moindre des choses, quand même, après 60 ans d'amitié. Bon, allez, qu'est-ce qu'elle dit, cette satanée lettre? On en finit, c'est une bonne fois pour toi. Ah oui, je suis d'accord. Alors, voilà, je la cite. Mes chéris, avant de vous quitter pour un long voyage, je vais vous demander une dernière faveur. Caroline, ma nièce adorée, toi qui aimes tant les animaux, imite le crapaud s'il te plaît pour me faire plaisir. Pas le choix, c'est sa volonté. Pense à l'héritage, hein. Allez. Crapaud le jour de son enterrement. C'est volonté. Pense avec l'héritage. Allez. Vraiment, tu prends n'importe On quoi. dépêche. Je la cite. Merci Caroline, d'où je suis, je me marque comme une gamine. Hallucinant. Allez, je continue. Natacha, ma nièce adorée, je n'aurai jamais la chance de te voir dans tes vêtements haute couture. Alors accorde-moi une dernière faveur. Fais-moi un défilé là tout de suite, rien que pour moi. Un défilé? Bah, un jour de deuil, enfin. Et puis maman, j'ai ma jambe épilée, pas l'autre. Allez, pas le choix, c'est sa volonté. Oh, Ça lui pète, tu pètes après. Allez. Oui, Bien, parfait, merci. Alors, Geneviève, ma nièce adorée. Depuis que tu es en âge de t'habiller toute seule, tu ne portes que du noir. Alors, exceptionnellement, je te demande de mettre le poncho coloré qu'Élise va te donner. Tu le mettras pendant la cérémonie, c'est la me chauffera le cœur. Quoi? Je vais mettre un truc pareil à un enterrement? Oui. Je vais passer pour qui, moi, là? Oh, mais allez, tu passeras complètement inaperçu. Bah, comme d'habitude, quoi. Ah, mais c'est pas du tout ce que je voulais dire, ma chérie. Si, c'est ce que tu as voulu dire. Un petit peu de calme, s'il vous plaît, je peux continuer? C'est bon? Bon. Cindy, ma sœur chérie, toi qui aimes tant les hommes, j'aimerais que tu racontes à ta sœur Sylvie pourquoi son mari l'a quittée. Moi, j'ai répondé. Tu m'as aussi piqué mon ex-mari. Alors là, il est venu tout seul. Si ça peut te rassurer, ça n'a duré que 6 mois. Juste le temps de m'apercevoir que tu te contentais de bien peu, ma pauvre sœur. Tu vas me le payer. Ma maman, elle ne voulait pas se marier avec lui. Non. Ma maman, elle dit toujours, le mariage, c'est comme un mirage dans le désert. Au début, il y a un palais, des cocotiers, un chameau. Et puis tout d'un coup, tout disparaît. Oh, il ne reste plus que le chameau. Alors, Gisèle, mon amie bien-aimée. Oh, comme on était complices quand nous étions jeunes. Tu te souviens? On s'amusait à chanter des trucs débiles que nos parents adoraient. Tiens, celle qui s'appelait « Je ne suis pas bien portant ». Elle était trop marrante. Et c'est d'actualité en plus. Pour toi qui adore le milieu médical, ce sera une formalité. Allez, chante-la moi, c'est mon dernier plaisir avant le grand saut. Chanter, moi?
Mais je ne connais même plus les parents. Mais si. Mais je vous ai dit, je fais une dégénérescence du cervelas. Ah, ça oui. Allez, et c'est bon. C'est ta volonté, pas le choix. Allez, Gisèle. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, l'estomac bien trop bas, j'ai le nombril tout empli, le coccyx, le télis. Et dans les temps, je ne sais pas bien pourquoi. Est-ce que je peux continuer, Gisèle? Oui, c'est bon. Alors ensuite, elle s'adresse à vous, Sylvie. Quand nous étions jeunes, nous faisions de l'équitation ensemble. Tu adorais cela. Une vraie passion. Et c'est toujours toi qui gagnais les courses. Moi, j'étais souvent dernière. Alors là, maintenant, en souvenir de ces bons moments de complicité, eh bien, je te demande d'imiter le cheval, le trot, le galop, le hennissement. Fais-le pour moi. Allez, c'est quoi les filles? On est passé par là aussi. Mais t'as fait quoi, toi, à part m'avouer de la famille? Oh, allez, on va perdre du temps. Là, hop, on va être en retard à la cérémonie. Allez, c'est parfait. Et pour finir, voilà ce qu'elle écrit. J'aimerais que tout le monde porte un collier de fleurs. Ce serait le plus beau jour de ma vie. Pas le choix, c'est sa volonté. Allez, autour du cou. Oh, mais quelle horreur! Enfin, c'est sa volonté. N'oubliez pas. On est pris de la fumette quand même. Volonté. Tiens. Je vais prendre ta plante. Je peux? Exagérant. Là, c'est prêt à payer. T'aimes le bleu? C'est vilain. Parfait, mais vous êtes vraiment magnifique. Alors là, excusez-moi. Allô, Benjamin? Oui. Non, elle n'est pas encore arrivée, mais elle ne devrait pas tarder, oui. 14h30, église Saint-Joseph, c'est pas possible, ça. Non, ça porte malheur de voir la mariée avant la cérémonie. Non. Oui, c'est ça. À tout à l'heure, Benjamin. Oui. C'est quoi cette histoire de mariage à 14h30? Mais c'est pas à 14h30 l'enterrement de Janine à l'église Saint-Joseph? Oh là là, l'endroit. Salut tout le monde! Vous avez vu la webcam là? J'ai tout vu. Et franchement, vous n'étiez plutôt pas mal. Or toi, Gisèle, le début de la chanson, c'était un petit peu menaçant. Mais tu feras mieux la prochaine fois, j'en suis sûre. Je me sens mal. Mes cachets. Où sont mes cachets? Non mais c'est un cauchemar, moi je vais me réveiller. Hein. Ah oui, il va falloir te réveiller, car le curé nous attend. Tu vas te marier? Tu n'es pas morte? Moi? Morte? Oh, mais si! Je suis morte de rire. Ah, vous n'avez pas été. Vous êtes drôles, les filles. Allô? Mon piou-piou d'amour? Oh, mon Benjamin. Oui, je leur ai dit. Oh, elles sont ravies pour nous. Tu verrais leurs mines enjouées. Oh, ça te ferait chaud au cœur. Bon, à tout à l'heure, mon piou-piou d'amour. Quoi? Pour la donation au dernier vivant? Oui, attends un peu. Oui, il faut attendre. Oui, trop de bonnes nouvelles tue la bonne nouvelle. Quoi? Tu arrives? Oh mais non! Pas avant, ça porte malheur, tu le sais bien, grand fou!
C'est quoi ce délire-là? Et c'est qui ce Benjamin? Eh ben, moi j'en connais bien un Benjamin, et si c'est celui auquel je pense, c'est un sacré bon bricoleur. Hein. Eh bien, Benjamin, c'est mon frère. Je l'ai présenté à Janine il y a de ça quelques mois. Et le coup de foudre. Comme quoi, il n'y a pas d'amour qui arrive trop tard, n'est-ce pas, ma Janine? L'amour. L'amour, ça rend fou. Et pour lui, je serai prête à tout. D'ailleurs, le jour où je meurs, c'est lui qui aura toute ma fortune. Mais rassurez-vous, le jour où il meurt, dans une quarantaine d'années, si tout va bien, eh bien l'héritage sera à vous. Mais enfin, mais tu le connais à peine. Mais nous, on est ta famille, t'as dit. Et moi, ta meilleure amie. Janine, nous on t'aime tant, enfin. J'ai même accepté de porter des couleurs le jour de ton enterrement. C'est pas une preuve d'amour, ça? Allez, moi, file. j'ai même fait le crapaud. Bon, eh bien maintenant, ça suffit. Je n'ai plus envie de rire. Voilà des mois, voire des années que vous ne pensez qu'à mon fric. Non. Que vous espérez me voir crever. Non. Pour récupérer le pognon. Non. Eh bien maintenant, je jubile. Je vais me marier avec ce bon Benjamin. Et le jour où la grande faucheuse viendra me chercher, eh bien c'est lui qui aura tout. Tout. Vous n'aurez rien. Rien. Vous m'entendez? Rien. Faut aller. Maintenant, faut y aller, Benjamin nous attend à l'église, madame Janine. Faut y aller. Allez, hop, on se dépêche. Mon cœur. Oui, notre cœur, oui, bah, comme d'habitude. C'est emballé. Ouais. Élise, je vais mourir. Oui. Je suis foutue. Oui. Élise. Vous savez très bien qu'avec moi, ça ne marche plus. Et puis le jour où ça arrivera pour de bon, personne ne vous croira, madame Janine. N'est-ce pas, Janine? Je ne sors plus son cou. Mais bah, comptez pas sur moi pour lui faire du bouche à bouche. Hein. J'ai le monde entier qui m'a fixé. Le cauchemar est enfin terminé. Bonjour mesdames, impossible d'attendre la cérémonie, j'étais tellement impatient de vous rencontrer. Ah, ma petite caille sucrée. Alors, comment qu'elle va ma petite caille sucrée? Tu dors ma petite caille sucrée? Benjamin, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Selon toute vraisemblance, Janine est morte. Ah non, un costume tout neuf qui ne servira jamais. Quel gâchis! Oh! Mais on s'en fout de ton costard et puis tu le mettras à l'enterrement. Et surtout, tu n'oublies pas le partage 50-50. N'oublie pas ça, hein? Le pauvre Benjamin. Le mariage d'intérêt qui tombe à l'eau à même pas une heure de la cérémonie. C'est ballot, hein? Comme quoi la malhonnêteté n'est jamais récompensée. La cause animale va triompher. Et le mouvement gothique va exploser. Et la mort va être sublimée. Mais au fait, je ne vous avais pas dit. Avant la célébration en France, Janine et Benjamin se sont rendus à Los Angeles, au consulat de France. Et Pour nous marier! Pour nous marier! Ma maman, elle dit toujours, l'héritage, c'est comme un gâteau qu'on le reçoit lorsqu'on n'a plus de dents pour le manger.